Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous présenter la version officielle finale d'Android ICS, Ice Cream Sandwich, pour le Galaxy S2. La mise à jour est en cours de déploiement. Là, pour tout vous dire, j'ai flashé l'appareil avec une mise à jour qui vient je crois que c'était Italie ou de l'Est de l'Europe, enfin peu importe. En fait, elle est déployée petit à petit. Et là, en ce moment, elle traîne quelque part en Europe, dans Kiss, Samsung Kiss, et elle va arriver en France dans les prochains jours. Ça doit presque même être le cas maintenant. Et donc, je l'ai sous les yeux et je vais je vais vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Je la trouve assez fluide, plus fluide bien sûr que les versions qui étaient en fuite précédemment. Et il y a un truc sympa, c'est que, hop, bien sûr, vous avez le Face Unlock. Voilà. Et je vais vous faire une petite présentation. Alors c'est vrai que quand on arrive dessus, là, à vue nez, on a l'impression d'être sous Gingerbread avec la surcouche TouchWiz. Et c'est vrai que ça, c'est un choix de Samsung. C'est de laisser la surcouche TouchWiz sur Ice Cream Sandwich. Donc on aime ou on n'aime pas. Si on est habitué au Galaxy S2 avec TouchWiz, je pense que c'est mieux que ce soit comme ça. Ça aurait été un petit peu étrange de passer sur du Android brut sur un appareil Samsung de la gamme Galaxy. Et donc on va faire un petit tour. Alors ici on a le tiroir des notifications qui n'a pas énormément changé. Il y a juste le fait qu'on puisse enlever des notifications en les bougeant sur les côtés. Je ne vais pas vous faire un aperçu trop complet parce qu'il y a énormément de choses à voir. Et en fait je vous avais déjà présenté quasiment cette version précédemment. C'était pas exactement la même. Celle-là c'est vraiment la version définitive que vous aurez ou que vous avez même déjà maintenant si vous avez un Galaxy S2 et que vous lancez Samsung Kiss. Hop. Donc c'est 4.0.3. Donc voilà, vous voyez un peu toutes les infos ici, bande de base, etc. Donc c'est la toute dernière version, c'est la version Kiss. Et alors on a voilà les paramètres de ce type-là. Donc avec les switches comme ça à faire défiler, l'utilisation des données, l'utilitaire là, bien sûr qu'on a dans Ice Cream Sandwich et qui marche très très bien. On a tout le gros classique ici. On a également dans les options de développement donc le débogage USB, tout ça. On a également forcer le rendu GPU. Donc ça c'est pour optimiser la fluidité dans les interfaces et dans les applications compatibles. Hop, après pour le reste, ah si, un petit truc, sécurité. Vous avez vu, j'ai fait déverrouillage visage. Hop, voilà. Et donc là, on a plusieurs types de déverrouillage. Donc déverrouillage visage, c'est le Face Unlock, la fameuse fonctionnalité qui a été rajoutée avec Ice Cream Sandwich. On a défilement, ça c'est du gros classique. On a modèle, donc ça c'est avec le dessin, code PIN et mot de passe. Je sais plus ce que c'est la différence entre les deux. Je pense que ça c'est avec des lettres et l'autre c'est avec juste des chiffres. Voilà. Vous pouvez crypter les infos. Alors après, je suis pas sûr des éléments qui ont été rajoutés, mais je crois, il me semble vraiment que tout ça c'est du natif. Et d'ailleurs, potentiellement, je me ferai un petit comparatif avec le Galaxy Nexus, ça pourrait être sympa. Mais là, on va se concentrer sur le Galaxy S2. Donc voilà, ensuite hop, on pince l'écran, on a toutes les pages d'accueil qui s'affichent comme ça. On peut les déplacer, on peut les supprimer éventuellement. Donc ça, c'est du classique TouchWiz. Ensuite, bien sûr, là, on a ce qu'il y a sur Ice Cream Sandwich et qu'on aime bien, c'est la possibilité d'ouvrir des applications, de les fermer, enfin celles qui sont voilà en mémoire ici. Donc tout ça, c'est pas des applications ouvertes qui sont en train de manger de la RAM, ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez les enlever de la liste et réaccéder à ça très rapidement. Et vous avez quand même également ici gestionnaire gestionnaire des tâches et qui vous donne en fait cette vue là qu'on avait déjà sur le Galaxy S2 dans tous les cas, avec les applications téléchargées, la gestion de la RAM, le stockage, l'aide, voilà. Donc ça c'est pas mal, mais ça c'est quelque chose qu'on avait déjà de toute façon. Si je reste appuyé, j'ai ça qui s'affiche. Donc Samsung n'a pas choisi de passer par le menu pour en fait ajouter un widget. Ça va se passer par ici. On a tous les widgets qui s'affichent comme ça. Moi personnellement, je me suis habitué au système sous Ice Cream Sandwich en pur. Et j'aime bien le fait d'avoir un aperçu quand même du widget. Et là, on retrouve ce système avec des icônes. Je sais pas si j'aime bien ça. Je sais pas. Je pense que... Oups, pardon. Voilà. Je pense que j'aurais aimé ici avoir un petit effort de la part de Samsung
avec une intégration du système avec les aperçus des widgets, ça aurait été assez sympa, je pense. Voilà. Ensuite, dans tout ce qui est message, on retrouve le système de partage ici, de colonnes. Tout est très 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 fluide, il n'y a pas de souci. Vous pouvez écrire un message, voilà, et la saisie texte est aussi bonne que précédemment. Il n'y a pas de gros changements là-dessus. Vous avez toujours, enfin là vous avez les options copier-coller, c'est pas ce que je voulais vous montrer exactement. Alors attendez, toc, je ne sais plus, on va devoir passer je pense par là, voilà. Type de clavier portrait, donc là on a les différents types. Moi ce que je veux voir c'est les modes de saisie, parce qu'on a également swipe. Alors attendez 2 secondes. On va du coup aller voir, là on a le texte intuitif, différents paramètres ici, paramètres de saisie manuscrite, langue de saisie, on a toutes les langues. D'ailleurs j'en profite pour aller dans les paramètres. Alors les paramètres vous pouvez pas y accéder par le tiroir des notifications comme sous ICS en pur, en brut. Vous y accédez par ici, là, par menu. Et là, voilà, vous voyez, il y a Swipe qui est activé ici. Je peux activer aussi le clavier Samsung de toute façon qui est activé. Et par défaut, là, c'est clavier Samsung. Et vous pouvez également mettre Swipe. Mais ça, c'est... Enfin, de toute façon, c'était quelque chose qu'il y avait déjà sur le Galaxy S2. On va aller voir dans les contacts. Donc là, il nous rappelle gauche-droite pour appeler, droite-gauche pour envoyer un message. Donc on peut faire comme ça. Ou dans l'autre sens pour envoyer un message. Ce genre de choses. Quand vous rentrez dans un contact, vous avez cette fiche là qui est un peu modifiée par rapport à ce qu'il y avait avant sur le premier Galaxy, enfin sur le Galaxy S2 sous Gingerbread avec le grand aperçu ici. À mon avis, il y a également des petites modifications là. Mais c'est avec voilà, les éléments de retour en haut, ce genre de choses. Bien sûr, on peut toujours associer un contact à un autre contact sur les réseaux sociaux, ce genre de truc. Donc ça c'est ça c'est classique, c'est plutôt propre. On a voilà ces éléments là en favori, comme on l'a sur le Galaxy Nexus par exemple, les groupes. Ok. Pour passer un appel. On a des recommandations qui s'affichent. On peut faire ça, afficher les différents résultats, le journal et les favoris directement ici. Et toujours bien sûr dans l'esprit TouchWiz, dans l'esprit pensé par Samsung à la base sur ces appareils de la série Galaxy. Ensuite ici on peut faire modifier. Et là on retrouve tout ce système là avec la possibilité de créer des dossiers, de déplacer des icônes et de créer des pages. Donc je ne vais pas le passer en revue, il n'a pas l'air d'avoir changé, donc c'est la même chose. On peut afficher sous format liste également, moi je préfère grille. Pour partager une appli, bon très bien. Bien sûr on peut toujours laisser un raccourci sur la page d'accueil. Et on va regarder un peu rapidement toutes ces fonctionnalités là. J'ai pas remarqué qu'il y ait de défilement gauche-droite à intégrer par exemple sur téléphone. Sur le Galaxy Nexus, on peut défiler gauche-droite. Là, on ne peut pas. Et c'est un petit peu dommage parce que moi, je me suis habitué à faire ça et je trouve ça plutôt pratique. Ça aurait été un petit plus de l'ajouter. Au niveau de l'horloge, il n'y avait rien. Au niveau du calendrier, il n'a pas changé. C'est toujours ce calendrier TouchWiz qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je le trouve assez fonctionnel. Hein. C'est pas trop mal. Je voulais juste voir effectivement s'il y avait un pinch ou pas. Par exemple, quand on peut zoomer dans les heures, non là on peut pas. Donc ça c'est dans ICS sur le Galaxy Nexus, on peut faire ça. Le lecteur musical qui n'a pas changé d'un pouce. On peut passer de côté également. Afficher les miniatures, voilà, mais on n'a plus le système qu'il y avait avant. Donc bon, ça c'est normal, il a disparu d'ailleurs avec les dernières mises à jour. Mais bon, ça c'est quand je parle je veux dire le système de pochette qui s'affiche en 3D, machin, ça c'est quelque chose qui a complètement disparu. En tout cas du Galaxy S2, il y a autre chose d'ailleurs qui est plus présent depuis pas forcément cette mise à jour, mais la mise à jour précédente. Ou en tout cas c'est une option qu'il y avait sur le tout premier Galaxy S2 quand il est sorti. Après il y a eu une première mise à jour, ça a disparu. C'est les thèmes
pour tout ce qui est saisie de texte. Attendez, d'ailleurs, je vais aller là. Tac, voilà, on a système de bulles. Désolé, hein, je change un peu de sujet. Et vous voyez, il n'y a plus de paramètres, il n'y a plus rien. Et on n'a plus d'options pour personnaliser les bulles. On va passer sur Internet. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi. Et j'étais sur ce site-là. Et bien sûr, en fait, là, vous avez le navigateur web tel qu'il était, tel qu'il est sous Ice Cream Sandwich. Donc la nouvelle version avec, par exemple, là, j'avais activé, hop, dans le laboratoire, ça les contrôles rapides à l'écran. Donc là, je les désactive pour vous montrer à quoi ça ressemble, l'interface. Voilà, c'est ça. Normalement, vous pouvez faire ça, voilà, pour dézoomer, avoir les différents onglets. Ça s'affiche un peu différemment que sur le Galaxy Nexus. Il y a ce système de carrousel que vous n'avez pas, c'est un autre système dans l'autre sens en fait. Donc c'est un peu la même chose, sauf que là, ça reprend l'esprit de TouchWiz. On va aller sur Test Mobile. Je vais attendre un peu. Voilà, c'est super fluide. Juste regarder s'il n'y a pas 2-3 applications qui traînent. Bon, ça c'est de toute façon elles ne sont pas lancées. Donc là ça marche bien, il n'y a pas de problème, c'est fluide. On va aller sur un autre site. Bon, attendez, on va aller voir si on peut charger un test et ouvrir une vidéo. Bon, faire les tests classiques. Hein. Voilà. Donc là c'est en train de charger, je sais pas si ça va charger. On va attendre un peu. Alors on va regarder si c'est activé ou pas. Alors paramètres avancés, vous avez activé les plugins et là j'ai toujours activé. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, gestion de la bande passante, ça c'est sympa aussi, ça permet de gérer les options sur précharger les résultats ou charger les images. Donc je regardais et là je vois il veut pas charger le flash, alors je sais pas pourquoi, mais normalement ça marche, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est pas censé faire ça, donc ça je peux pas vous dire pourquoi ça fait ça, mais normalement ça fonctionne, hein. Il y a aucun problème. Moi sur le Galaxy Nexus j'ai pas de souci, donc ICS et Flash, ça charge, et puis au pire ça vous donne de toute façon un lien vers YouTube. Ça vous permet de lancer l'application YouTube après. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je suis sur un autre site. Je vais lancer la version complète. Ça charge assez vite. Donc pareil, ici c'est super fluide. Là on a une grosse pub en haut, donc ça rajoute un petit peu de poids. Mais c'est super fluide, il n'y a pas de problème. Des films, enfin le zoom des zooms. Voilà, ça donne ça. Ça marche super bien. Et moi, j'avais l'impression, moi déjà mon Galaxy S2, je trouvais qu'il marchait très bien, il n'y a pas de problème. C'est un appareil qui a toujours bien fonctionné. Mais là, avec cette mise à jour, alors moi j'en ai profité pour faire un petit reset. Donc l'appareil, il est vraiment tout neuf. Je sais pas, ça lui a donné une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle jeunesse. Et pour l'instant, moi je la trouve vraiment pas mal cette mise à jour. Voilà. Et ici, vous avez la possibilité de faire affichage bureau. Donc là, va pas y avoir de différence. Et d'ailleurs, ça va pas marcher. Je sais plus trop pourquoi. Parce que là, en plus, j'ai pas de carte SIM, donc je suis connecté en Wi-Fi. Mais bon. Donc voilà, ça c'était pour le petit tour du navigateur web. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai pas testé les performances du navigateur web dans ICS sur le Galaxy S2 dans un benchmark. Au final, ce qui compte, c'est l'expérience utilisateur. Et celle-ci est plutôt bonne, donc il n'y a pas grand-chose à dire. L'appareil photo. Alors là, l'interface n'a pas vraiment bougé. Bien sûr, vous pouvez toujours la personnaliser. Donc modifier les raccourcis. On va voir ce qu'il y a d'autre si j'arrive à repasser, voilà. Je vois pas de grosse... peut-être un petit peu, voilà, on a tous les éléments hauts là qui passent en... il y a le petit retour bleu là-haut. Je crois que graphiquement ça a légèrement changé, c'est très très fluide. Au niveau des options, il me semble pas qu'il y ait de nouvelles options. On va regarder un petit peu, mais
A priori, à rien. Et c'est difficile là de vous dire. Il me semblait par exemple que cette pop-up là, elle apparaissait au milieu, et là peut-être sur la droite. Je me rappelle pas exactement de toutes les modifications. Quoi qu'il en soit, je peux vous dire que ça fonctionne plutôt bien, hein. Tout est extrêmement fluide et ça fait plaisir. Donc voilà, ça c'était pour la partie appareil photo. On passe en vidéo, on peut filmer bien sûr. Toujours avec autofocus continu, hein, qui avait déjà sur le Galaxy S2 dans tous les cas. Donc ça marche toujours aussi bien en 1080p, pas de souci. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de changement là-dessus, hein, radicaux. C'est vraiment soit des ajouts de fonctionnalités, soit des changements d'interface. Mais il n'y a pas de changement dans la qualité réellement. Il n'y a pas eu d'optimisation a priori là-dessus. En tout cas, j'ai pas entendu parler de ça. Google Maps. Donc là, avec la toute dernière version, avec l'interface, la nouvelle interface comme ça, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est une version qui marche de toute façon très très bien. Le client email qui a subi, il me semble, quelques modifications. J'ai l'impression que les titres en gras là sont un petit peu plus prononcés, un petit peu plus d'espace ici. Donc là, j'ai pas beaucoup de mails par jour, mais là, vous voyez, si par exemple vous avez une journée, ça s'équivaut à une journée, vous pouvez en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à peu près sur une page. Et il me semble qu'il n'y en avait pas autant avant. Et vous pouvez régler la taille de la police. Alors là, je suis en petit, vous pouvez aussi vous mettre en plus grand, hein, si vous trouvez ça trop petit. Je trouve que c'est pas trop mal. Et puis bien sûr, vous avez en mode paysage le système de colonnes, comme ça. Ça marche bien. Vous pouvez rentrer un email de manière assez classique, mettre une pièce jointe, etc. Donc là, il n'y a pas de changement. C'est juste que voilà, ça fonctionne toujours aussi bien. Je vois pas de modification là, a priori. Voilà. Ça, à mon avis, c'est un petit visuel un peu différent. Vous avez la vue combinée. Je sais plus si on l'avait su. Je crois qu'on avait ça, hein, sur le Galaxy S2 de base. La vue combinée, c'est pas quelque chose de très nouveau, mais c'est vrai que tout a l'air un peu plus fluide, de mieux fonctionner et un petit peu mieux présenté également. Donc c'est pas mal. Et puis bien sûr, vous avez la version de Gmail pour ICS. Donc ça, c'est la version ICS que vous avez sur le Galaxy Nexus. C'est exactement la même version. Donc là, il n'y a pas de pinch to zoom dans les emails. Mais ça marche super bien avec le défilement latéral pour passer d'un mail à un autre, etc. Moi, j'utilise tout le temps sur le Galaxy Nexus et c'est top. La galerie, qui n'est pas personnalisée, hein. Donc voilà, on peut entrer dans l'appareil photo. Je ne sais pas trop ce qu'on a ici, voilà. Je faisais d'ailleurs référence à... Ah non, je sais plus. Ouais, voilà. Au niveau de la fluidité, là, ici, zoom, dézoom, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et il me semble que niveau partage, c'est la même chose, hein. C'est les mêmes types de visuels, il n'y a pas eu de changement là-dessus. On n'a pas pas du tout les mêmes interfaces que sur le Galaxy Nexus, hein. La Samsung a vraiment laissé sa patte dessus. Ensuite, il y a l'Android Market, qui a été rebaptisé le Play Store depuis, le Google Play Store. Ce qui est intéressant, c'est que là, en plus, c'est la toute dernière version. Alors, je vais faire une vidéo à part, hein, pour ça, parce que c'est assez intéressant. Mais en gros, voilà, vous avez le Play Store dessus. Les paramètres, on a vu. Au niveau du Social Hub, il n'y a pas de changement, c'est la même chose. Vous voyez, message, flux, etc. Même interface. Là, on va pas aller voir, mais je crois pas que ça ait changé. On va pas aller voir. On va essayer de voir si ça charge. Si ça charge pas, ouais, ça charge. Okay. Voilà, genre, liste, etc. Il n'y a pas de changement. Pas de changement. Le Reader's Hub, pareil. Même chose, hein. Vous voyez, avec l'histoire de bibliothèque, avec d'un côté tout ce qui est journaux, actualités, les livres, les magazines, c'est la même chose. Le Game Hub. Ah, je crois que lui, il plante, par contre, sur cette version-là. Ouais, il me semble qu'il plante. Bon, c'est pas grave.
Donc Game Hub, c'est la plateforme sur laquelle vous allez trouver différents jeux. Il y a un côté avec des jeux sociaux, des petits jeux sociaux, voilà. Ouais, ça marche pas. Et un autre côté avec des jeux, je crois que c'est du Full Game Loft HD, quelque chose comme ça. Liste de fichiers. Liste de fichiers. Pas de système de colonnes ici. Les vidéos. C'est plutôt bien affiché. Je sais plus si ça s'affichait comme ça avant. J'ai un léger doute. On va voir si ça marche bien. Là, on a l'option de partage DLNA rapide. C'est assez pratique. Hop, on revient en arrière. On a la liste des vidéos de différentes façons. AllShare, KissAir, Google Talk, tout ça. Toutes les applications Google, elles sont dans leur toute dernière version. Enfin, en tout cas, dans leur version compatible ICS avec les nouvelles interfaces, etc. Donc ça, je ne vais pas les passer en revue. On a le logiciel de tâches qui n'a pas l'air d'avoir changé. Les commandes vocales. Ça, normalement, je crois que c'est... Alors, attendez, ouais, c'est avec Vlingo. Ça n'a pas changé, c'était également présent. Mémo vocal, même chose. Discussion, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est ouais, pour parler avec l'appareil quand vous êtes dans la voiture, ce genre de choses. Je vais pas tester, mais ça n'a pas changé également. L'éditeur photo, ouais, c'est la même chose. L'éditeur vidéo également, donc ça permet de faire ce que ça dit, hein, c'est éditer les photos et les vidéos. J'en ai parlé lors de mon test du Galaxy S2, hein. Donc ça commence à dater entre guillemets maintenant. Ok, pardon, je voulais faire oui. Créer un journal, non, ok, ça je crois que ça n'a pas changé, je l'ai jamais utilisé pour tout vous dire. C'est le mini journal intime sur mobile. Le calendrier, la calculatrice qui n'a pas changé, et je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein. Il y a Samsung Apps qui va peut-être me demander une mise à jour, non? Peut-être, ou au moins d'accepter les conditions. On va essayer de voir ça. Voilà, là il va me dire qu'il y a une petite promo. Hop, merci bien. Et ça n'a pas changé, c'est la même version. Il n'y a pas de modification là-dessus. Gestion de tâches, radio FM. Ça c'est tout ce qui est messaging. Il faut rajouter des comptes, etc. Le mémo qui n'a pas changé non plus. Vous voyez là, je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein. Ça c'est le chat plus avec Google+. Il y a Tango qui vient de faire son apparition, si je me trompe pas. Je crois que ça c'est nouveau. Et je sais plus à quoi ça sert. Je crois que c'est pour faire de la VoIP, mais je suis pas sûr. Donc bon, ça je vous laisserai regarder. Et après c'est vraiment tout, quoi. Par exemple la Twitter, c'est l'application de toute façon que j'ai installée moi et qui est par défaut. L'application YouTube, ça sera la toute dernière version de l'application, voilà. Et puis c'est à peu près tout. Donc on a fait le tour, hein. Désolé, c'était une vidéo un petit peu longue. Mais comme c'est mon peut-être dernier tour du firmware Galaxy S2, parce que je pense pas qu'il va aller beaucoup plus loin que cette version. Alors peut-être qu'il y aura des petits patchs. Je sais pas s'il ira jusqu'aux prochaines versions d'Android qui seront présentées normalement dans les prochaines semaines, hein, a priori. Il y a Google I.O. qui est en juin. Donc je pense qu'on devrait le voir là. Et bon, voilà, il y a un grand délai jusqu'à l'arrivée de la prochaine version, et à mon avis, elle va pas tomber dessus, je pense. En tout cas, ce que j'en pense clairement, c'est que c'est une bonne mise à jour. C'est du ICS qui est clairement touchwisé entre guillemets. Moi, je suis pas forcément fan dans l'esprit graphique. Par contre, en termes de fonctionnalité, c'est plus complet, je trouve, qu'un Galaxy Nexus, parce que TouchWiz, Samsung apporte des fonctionnalités en plus. Donc aujourd'hui, le Galaxy S2 sous cette version-là d'ICS, c'est un appareil qui est très très puissant, très intéressant, et qui est largement compétitif si on le compare à un Galaxy Nexus, d'autant plus qu'il a un meilleur appareil photo qui sort des clichés de meilleure qualité. Donc voilà, maintenant le Galaxy S2 est toujours vivant, et encore plus que jamais, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt une bonne chose, surtout si vous avez un Galaxy S2, que vous avez mis de l'argent sur la table, videz le portefeuille, et que là maintenant voilà, vous faites la mise à jour, et je pense que vous serez plutôt satisfait. Voilà, si vous avez des questions,
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube ou sur testmobile.fr. À bientôt.